Rarotoé ou l'amertume du phosphate, un cri d'alarme d'une femme politique indignée. Dénoncer pas pour nuire, ne pas taire pour plaire. Ah oui, Rarotoé, la cité minière ou le village fantôme au cœur d'un gisement d'or blanc. Quand on évoque Rarotoé, village emblématique de l'exploitation du phosphate au Togo, on s'attendrait à voir les signes visibles de la prospérité. Après tout, ce sont ces entrailles qui, depuis 60 ans, nourrissent l'un des piliers de l'économie nationale. Pourtant, ce que j'ai vu relève de l'inacceptable. Un désert humain, une blessure à ciel ouvert. Suite à la tribune percutante du journaliste d'investigation Ferdinand Haïté du 11 janvier 2024, j'ai pris la décision de me rendre personnellement sur le terrain. Non pas pour me contenter des chiffres ou des discours officiels, mais pour voir, écouter, comprendre. Et ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Rarotoé, la cité minière n'est qu'un village fantôme au cœur d'un gisement d'or blanc. À Rarotoé, pas d'eau potable, pas d'électricité dans plusieurs foyers, pas de marché fonctionnel, pas d'hôpital digne de ce nom, des écoles en ruine, sans matériel de base où l'on enseigne plus la résignation que le savoir. Des zones d'exploitation transformées en paysages lunaires, stériles et mortifères. Une pollution omniprésente. Des habitants sans défense, sans avenir, oubliés dans leur propre pays. Comment est-ce possible? Comment expliquer que le village qui alimente depuis 6 décennies l'économie togolaise soit dans un tel état d'abandon? Des chiffres donnent le vertige et la nausée. En 2023, la CNPT, la Société nationale des phosphates du Togo, a produit 1 517 448 tonnes de phosphate générant environ 154 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. La masse salariale de l'entreprise avoisine les 7,5 milliards par an pour environ 1400 employés. Selon la tribune du journaliste d'investigation Ferdinand Haïté publiée en janvier 2024. Et pourtant, Rarotoé est toujours privé des droits les plus élémentaires. La question phare, où va donc cet argent? À qui profite cette manne? Question tag. Trop c'est trop. Nous ne pouvons plus nous taire. Nous devons parler. Nous devons dénoncer. Dénoncer pas pour nuire, ne pas taire pour plaire. Le slogan approprié. Le développement ne peut plus continuer à ignorer les premières victimes de l'exploitation des ressources naturelles. Il est donc immoral et dangereux de continuer à bâtir une croissance sur la misère des populations locales. En tant que femme politique, en tant que mère, en tant que citoyenne togolaise, je refuse de détourner le regard. Dénoncer pas pour nuire, ne pas taire pour plaire. Ce que j'ai vu à Rarotoé est le miroir d'un modèle économique prédateur, colonial dans son essence, qui enrichit une minorité et laisse les communautés locales dans la poussière. Il est temps d'agir. Mes propositions concrètes. Ah oui, nos propositions concrètes. En un, la création d'un fonds de développement local du phosphate, alimenté directement par un pourcentage des revenus annuels de la CNPT, minimum 10%, dédié aux infrastructures, c'est-à-dire l'eau, santé, éducation, routes dans des zones d'exploitation. En deux, audit indépendant sur la gestion des revenus du phosphate depuis 20 ans avec publication des résultats et poursuite en cas de détournement. Ensuite, il faut mettre en place un plan de réhabilitation écologique des sites dévastés avec une obligation pour la CNPT de restaurer les sols et replanter les zones exploitées. Quatrième proposition, l'indemnisation des populations affectées par les pollutions, déplacements ou destructions sur la base d'études d'impact environnemental et social rigoureuses. Cinquième proposition, la revalorisation des conditions de vie et d'emploi des travailleurs du phosphate avec amélioration des salaires, des protections sociales et des garanties de sécurité du travail. Et enfin, il faut un dialogue structuré et permanent entre l'État, la CNPT et les représentants des communautés locales
pour une gouvernance transparente et équitable. Nous devons choisir la dignité ou la complicité. Rarotonga n'est pas un cas isolé. C'est le symbole d'un système à bout de souffle, mais c'est aussi le point de départ possible d'un réveil national. Il ne s'agit pas de faire de la charité, il s'agit de justice, de réparation équitable des richesses et de respect de la dignité humaine. À Harotoé, le phosphate coule à flot, mais la vie, elle, s'éteint peu à peu. Ne restons pas silencieux. Le silence est un choix. Moi, j'ai choisi de parler. Dénoncer pas pour nuire, ne pas taire pour plaire. Et vous? À titre informatif, je suis Grace Bikoni Biate Koumayi, sage-femme engagée, femme politique et patriote convaincue. Ma voix est celle des femmes qui espèrent, des jeunes qui résistent et des peuples qui aspirent à la justice véritable. Mon combat ne cherche ni les projecteurs ni les privilèges. Mon combat est né du silence assourdissant de celles et ceux que l'on n'écoute pas. Candidate aux législatives de 2018 puis au local de 2019, je continue le combat pour un Togo où chaque enfant peut rêver librement, où chaque citoyen se sent représenté avec dignité. Le temps est venu d'incarner le changement que nous attendons. Le Togo de demain passe à nous. Togolais, viens, bâtissons la cité.